À l'Éternel soit toute la gloire pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé. Sois élevé, sois magnifié notre Dieu. Toi qui nous as fait grâce d'être là où nous sommes, de recevoir ce que nous recevons, comme tu le dis dans ta parole. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle de siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est élevé au-dessus de tout. Et nous avons la grâce de lui appartenir. Nous avons la grâce, bien-aimés, de faire partie de ceux-là qui s'est choisi pour ces temps de la fin, pour être préparés, équipés, formés, transformés, informés, être des modèles pour montrer au monde qui nous sommes. Alléluia. Nous ne sommes pas exceptionnels, nous sommes aussi des humains comme tous. Nous avons seulement reçu la grâce, mes bien-aimés, de faire partie de ce que Dieu a choisi de sa propre volonté. Ce n'est pas par examen, ce n'est pas par force, ce n'est pas par mérite, ce n'est pas par jeûne et prière, c'est simplement sa grâce. Alléluia. Le patriarche Moïse pouvait nous parler de la part du Seigneur. C'était le 29 du 9e mois de cette année. Confessons à tous ceux qui nous voient, tous ceux-là qui nous voient, ceux qui nous écoutent, que tout ce que nous accomplissons, ce n'est pas parce que nous sommes des humains extraordinaires ou des superman. Nous sommes des humains comme tout le monde. Alléluia. Nous ne devons pas accepter d'autres qualifications, identités ou titres. Superman, les humains évolués ou autres, que les gens qui ont découvert un peu de puissance en eux, qui se sont tapés des titres extraordinaires. Alléluia. Nous sommes des simples humains, comme tout le monde. Nous avons simplement reçu la grâce de suivre ces enseignements, de connaître la vérité, afin de se découvrir qui nous sommes. Ce n'est pas que Dieu est en train de façonner de nouvelles personnalités. Dieu est en train de nous enseigner simplement que nous sortons de l'ignorance où nous sommes trempés depuis des générations et des générations. Nous devons réaliser, bien-aimés, nous n'avons pas évolué. Comme on pouvait suivre un documentaire qui parlait de l'évolution, qu'on a découvert l'anneau manquant de chaîne de l'évolution humaine en partant des singes, de primates et consorts. Oh, l'ignorance. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu vas te minimiser à tel point. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait grâce pour montrer au monde l'homme qu'il a créé, ce que l'homme possède en lui, ce que nous sommes selon Dieu. Alléluia. Comme sa parole le dit, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu a mis cela en nous pour
le manifester dans ce temps de la fin. Montrer à l'humanité réellement qui est l'homme. L'homme qui est devenu comme un objet. L'homme qui est minimisé jusqu'à tel point. Alors que l'homme est la merveilleuse créature qui existe. Après Dieu, c'est l'homme. Il n'y a pas une autre créature intermédiaire entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour prendre garde. Alléluia. Tu l'as créé de peu inférieur à toi, Dieu. Et tu l'as couronné. Quand on dit couronné, bien aimé, c'est mettre la couronne, mettre la gloire, mettre la puissance, mettre tout ce qui est digne d'un roi. Alléluia. Il nous a couronné de richesses, de puissance, de connaissances. Que nous avons l'autorité, la domination sur toute la création. Mais regardez ce que nous sommes devenus. On s'entretue pour rien. On est écrasé pour rien. Il y a des moments, j'ai que mes yeux, des larmes seulement qui tournent autour de mes yeux quand je regarde certains documentaires. La multitude de drogués dans ces soi-disant pays développés. Ces soi-disant grandes puissances. Tu regardes des centaines et des centaines, toute une ville, des villes abandonnées seulement aux gens qui sont drogués. Les gens qui ont perdu toute la valeur d'être un homme. Tout cela est fait à dessein. Et ce qui est encore plus grave, tu vois les autres personnes en train de passer à travers eux, comme s'ils passaient à travers des saletés ou des quoi. Oh Lucifer, il a tant réduit l'homme à la bassesse. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait nous dire que c'est l'homme, l'être humain est la créature qui est tombée plus bas que toutes les autres créatures. C'est lui à qui on a donné toute la puissance, toute l'autorité de commander, de dominer, d'assujettir et devenir comme un déchet. Tu peux voir comment les gens passaient, traversaient. Tu peux voir comment les gens dans la poubelle en train de chercher quoi manger, en train de tituber. Bien-aimé, c'est de notre devoir de glorifier Dieu dans ce temps de la fin, de nous préparer en conséquence. Celui d'entre nous qui va négliger cela, qui prend à la légère ce que le Seigneur est en train de nous faire. Aïe. Nous n'avons pas évolué, bien-aimés, mais nous sommes entrés dans notre état premier, comme Dieu l'a établi et qu'il souhaite pour nous. Si nous agissons sans être clairs dans nos actions et nos paroles, et que nos paroles se retournent contre nous, c'est sur nous que Dieu jettera la faute. Je reprends encore, je me répète, si nous agissons sans être clairs dans nos actions et nos paroles, et que nos paroles et nos actions se retournent contre nous, c'est sur nous que Dieu jettera la faute. Dieu souhaite qu'à travers nous, nous faisons découvrir au monde la véritable richesse
qui nous sommes, créés à l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. À travers les richesses, à travers, bien aimé, l'argent, à travers tout ce que le monde peut miroiter, Lucifer et Mammon ont pris contrôle, ont le contrôle de ce qu'on appelle soi-disant richesse. Et c'est à travers ces richesses que les hommes se battent. À travers ces richesses que les hommes s'entretuent. À travers ces richesses que les hommes, au fait, cherchent à rentrer dans des voies aussi sales, aussi viles. Peu importe. L'importance, c'est d'avoir la richesse. Alléluia. Nous pouvons voir des organisations se créer. Tu fais la richesse, tu rentres dans telle organisation. Et en rentrant dans telle organisation, on va t'amener à faire des choses aussi sales. Tu es prêt à vendre ton enfant, à sacrifier ton enfant, à sacrifier, peu importe. Pour toi, l'intérêt c'est d'avoir la richesse. Et quand on parle de cette richesse, on parle de billets d'argent, de billets de papier. Alléluia. Oh Seigneur, que le Seigneur nous donne la compréhension. Lorsque par la manifestation de puissance de Dieu, nous allons aider le monde à ouvrir les yeux par rapport aux vraies richesses en Jésus-Christ. Bien-aimés, la raison pour laquelle Dieu a mis toutes les richesses à notre disposition. Quand je parle maintenant de richesses, je ne parle pas de billets de banque. Je parle de tout ce que nous connaissons. Or, diamant, saphir, tout ce citez tout ce que vous voulez. Dieu a mis cela à notre disposition. Les temps qui arrivent, nous allons manifester cette richesse aussi publiquement et que Lucifer va perdre son influence sur les êtres humains en termes de richesse. Parce qu'il y a ceux qui sont rentrés dans des voies compliquées simplement à cause de ce soi-disant richesse. Ouais, un jour, on avait honneur à être avec notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlions de la future construction de l'immeuble qu'il va ajouter devant cet immeuble. Et pendant qu'on parlait, le Seigneur m'a dit, cela m'importe quoi. Si je veux acheter pour un sac de ciment, je donne un lingot d'or. Pour un sac de ciment, il donne un lingot d'or. Un lingot d'or coûte combien de millions? Plus de 35 millions. Un lingot d'or. Donc le Seigneur dit, cela m'importe quoi? S'il faut que j'achète un sac de ciment en donnant 35 millions de francs. Maintenant il faut compter l'immeuble. Ça va demander combien de sacs de ciment? Et cela va ça va demander combien de tonnes d'or. Mais elle a dit, mais cela m'importe quoi. Parce que cela m'appartient, cela est à ma disposition et je le mets à votre disposition. Alléluia. J'ai béni l'Éternel pour ses serviteurs. Angèle Weber, Joël Tatou, quand ils font Miracle Money. Est-ce que vous savez, il y a même des chrétiens qui ne croient pas au Miracle Money. Quand Angèle Weber fait Miracle Money, il y a même des chrétiens qui ne croient pas. Quand Joël Tatou fait Miracle Money, il y a même des chrétiens qui ne croient pas. Il m'est arrivé de demander, Seigneur, mais comment le Miracle Money passe? Et
le Seigneur m'a répondu simplement. Il y a des actions que Angèle Weber pose. Il demande aux anges d'aller prendre l'argent dans son compte, selon les montants qu'il va dire, et de venir et distribuer ça aux gens. Ce n'est pas que les anges partent dans une banque, dévaliser la banque, pour venir donner l'argent aux gens, ou bien l'argent est fabriqué par magie. Non. Il y a tellement de facilité par rapport à cela. En fait, c'est nous qui sommes tellement limités dans notre compréhension, dans ce que nous sommes même. Il dit, ça coûtera quoi à un serviteur de Dieu de demander à un ange, prends 100 kilos d'or et amenez-moi les contre-valeurs en dollars ou en CFA ou en nickel et partagez cela. L'or et l'argent appartient à qui? Est-ce que c'est un problème pour un ange d'aller trouver 100 kilos d'or? Vous êtes en train de comprendre? Il y a des chrétiens même qui ne croient pas. Et nous, le Seigneur nous amène en dimension, moi personnellement, béni soit pour mes bien-aimés Angèle Weber et Joël Tatou, moi je ne vais pas partager l'argent, les billets de banque. Quand le temps viendra, je vais partager les matières précieuses. Je vais partager les diamants, de l'or, des saphirs, dans des milliers de personnes. Dieu a mis cela à ma disposition pour sa gloire. Ce n'est pas pour dire que j'ai la richesse. Non, non. Il me l'a donné pour glorifier son nom. Donc il n'y a rien sur cette terre, quand le temps sera là, que je veux avoir, que je ne peux pas avoir. Ce que je ne peux pas avoir, c'est ce que je ne veux pas avoir. On est ensemble? Dieu a mis les richesses à notre disposition. Quand je parle de richesses, je parle de ce que nous connaissons de précieux, de l'or, des diamants, des saphirs, de ce quoi, tout ce que vous connaissez. Vous êtes en train de réaliser pourquoi le Seigneur nous prépare à avoir une bonne relation avec le règne minéral. Vous comprenez? Pourquoi le Seigneur nous a préparé et continue de nous préparer d'avoir cette relation d'amitié, bien que le règne minéral, végétal, animal sont sous notre autorité. Mais nous créons cette amitié de manière que quand le temps sera là, je peux arriver à une place, je dis à la terre, j'ai besoin de l'or. La terre va faire sortir de l'or qui se trouve sous la terre. Ce n'est pas que je vais creuser. La terre va cracher, ça sort. On est ensemble? Amen. Bien aimé, les temps arrivent. Jusque-là, on dit les églises sont des voleurs, les hommes de Dieu sont des voleurs. Ils volent les dîmes, les offrandes. Bientôt le monde sera le voleur. Les hommes vont quitter le monde, viendront à l'église, ce n'est pas parce qu'ils aiment Jésus. Parce que les richesses que nous allons commencer à partager, les gens viendront. Amen. Non parce qu'il a écouté la bonne parole, parce qu'on partage des richesses. On ne dira plus que les pasteurs sont des voleurs. Alléluia. Amen. Bon, maintenant c'est à eux-mêmes de donner la définition. On est ensemble? Bien aimé, tout cela, Dieu le fait dans ce temps de la fin pour montrer au monde réellement qu'est-ce qui est l'homme. Qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme est réduit à la bassesse, Pour un petit rien, on tue quelqu'un pour avoir arraché un $100, 1 000 francs, et 10 000 francs. On est ensemble? Dieu est en train de nous préparer. Dieu est en train de nous conseiller. Je ne vous appelle pas pour accumuler les richesses. Vous avez les avoirs.
mais pour glorifier mon nom à travers la terre entière. Alléluia. Amen. Le partager là où il faut, le donner là où il faut, ça doit servir là où il faut. Que l'Éternel soit glorifié. Amen. On peut continuer? Amen. Nous avons appris que la colère est aussi importante que l'amour. Par la colère, nous nous découvrons nous-mêmes. La colère expose nos profondeurs. C'est quoi nous sommes capables de faire sous l'effet de la colère. Alléluia. Nous avons appris que la colère est aussi importante que l'amour. Par la colère, nous découvrons nous-mêmes jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous pouvons nous maîtriser. La colère expose nos profondeurs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en nous? De quoi nous sommes capables de faire sous l'effet de la colère? Quand il arrive que quelqu'un te met en colère, maintenant il faut, avant de dire, d'ouvrir la bouche pour parler, ou avant de poser une action, arrête-toi et réfléchis. Alléluia. Le Seigneur autorisera que nous nous trouvions devant des situations où quelqu'un qui t'offense, quelqu'un qui ouvre la bouche pour te parler d'une façon. Mais comment tu vas soit répondre, soit agir ou réagir? On est ensemble? Avec toute la connaissance que nous avons, nous allons donner la valeur à l'ignorance. Bien qu'il est écrit, mon peuple périt par manque de... Mon peuple périt par ignorance. Mais il y a un temps qui arrive. Il y aura des moments où nous allons apprécier l'ignorance. Cela semble contradictoire. Parce que nous aurons l'impression que ceux qui sont ignorants sont plus heureux que nous. Avec tout ce que Dieu a en train de nous donner, avec tout ce que Dieu a en train de nous équiper, connaissant le moindre détail de certaines situations, connaissant la pensée d'une personne, où ça commence et où il veut partir, connaissant même ce que l'homme est en train de penser, en voyant ce qu'il est en train de penser, il arrivera même de dire, ah, ceux qui sont ignorants sont heureux. Alléluia. Et cela est vrai. Je vous ai raconté l'histoire de ces hommes de Dieu. Cet homme de Dieu que Dieu nous a montré, un homme de Dieu gabonais et une femme de Dieu gabonaise. Cet homme de Dieu a rempli les tâches qu'il devait faire par rapport au Seigneur. Et tout est coché bien. Et son tableau est plein, est fini. Et le Seigneur a dit, son temps sur la terre est pratiquement fini. Mais je ne sais pas combien d'années encore il va. Et maintenant le Seigneur nous montre l'autre côté de cet homme de Dieu, de ce que le Seigneur a préparé pour lui de l'autre côté. C'est là où il dit, Seigneur, c'est là que je comprends l'importance de l'ignorance. Que le temps viendra, de fois on va apprécier l'ignorance que d'avoir la connaissance. Parce que si cet homme de Dieu voit l'autre côté, ce que Dieu a préparé pour lui, c'est la qualité là, il va appeler la mort de venir le chercher. On est ensemble? Comme je vous ai dit, c'est comme si tu es chef de un petit quartier et tu fais ton travail avec zèle, avec empressement, avec amour, tu l'accomplis bien. Et de l'autre côté,
à cause de ce que tu fais pour le Seigneur dans ces quartiers, Dieu a préparé un royaume avec milliards d'habitants, avec des grandes richesses, des palais, des châteaux pour toi. Au fait, ça t'attend. Pendant que tu es là, tu travailles pour Dieu, c'est préparé pour toi, mais tu ne sais pas. Bon, prenons maintenant que pendant que tu travailles, on a enlevé le voile. Tu vois ce qui t'attend pendant que tu es là. Dis-moi, vraiment. C'est la qualité où tu te réveilles le matin, Seigneur, je n'ai pas encore fini. Est-ce que vous comprenez l'importance? Il a dit, voilà pourquoi il arrivera que nous allons apprécier l'ignorance. Parce qu'il y a des situations, il est bon pour la personne d'ignorer que de connaître ce qui est devant. Alléluia. On est ensemble? Amen. Celui qui rentre dans la connaissance tient le pouvoir. Et le pouvoir appelle les responsabilités. Dieu nous donne toutes ces connaissances. Dieu nous équipe de toutes ces puissances et pouvoirs. Ceci est lié, à tout cela est lié la responsabilité. Tel peut faire ceci, tel peut faire cela. Mais connaissant ce que nous sommes, connaissant ce que nous avons, nous ne pouvons pas nous permettre de faire comme tel ou comme l'autre. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous amène à une dimension où nous n'avons plus d'ennemis. Tu ne peux pas te tenir pour dire que telle personne est mon ennemi. Même Lucifer, à notre dimension où Dieu nous a amenés, n'est plus notre ennemi. Est-ce que Lucifer est ennemi de Dieu? Hein? Est-ce que Lucifer est ennemi de Dieu? Non. C'était égaré. Un rebelle. Alléluia. De ce que nous avons déjà reçu comme connaissance, comme équipement, c'est là où le Seigneur a dit, toute personne ou toute entité que toi tu considères comme ennemi, tu lui transfères la puissance que je t'ai donnée à cette personne ou à cette entité, et tu élèves sa puissance à ton niveau. L'ennemi, c'est celui qui peut te faire face. Alléluia. On est ensemble? Amen. Dieu nous équipe et continue de nous équiper à telle manière à dire, je vous équipe pour être au-dessus de tout. Oui, au-dessus de tous. Dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'amour, avec toute la puissance, mais je vous place au-dessus des autres. Alléluia. Maintenant, quand toi tu traites une entité, un esprit, même Lucifer lui-même, de l'ennemi, tu l'élèves pour le mettre au même niveau que toi. Le niveau que nous avons, c'est une grâce que Dieu nous a amené à ce niveau. Nous ne méritons rien. C'est ce que nous recevons simplement avec mission de montrer au monde qui est l'homme. On est ensemble? Alléluia. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. À lui soit la gloire. À l'avenir, mes bien-aimés, quelle que soit l'action que nous allons poser, cette action va entraîner un enseignement. Le Seigneur a dit, le temps qui arrive, tout ce qui va vous arriver, soyez prudents. Il y aura toujours un enseignement à tirer par rapport à la situation qui va se présenter devant nous, bonne ou mauvaise. Le temps de pratique ne viendra que s'ajouter à notre temps d'enseignement. Vous voyez, le patriarche Moïse pouvait nous dire, ne vous attendez pas quand le temps de pratique sera là, vous pensez que ce sera un temps autre, grandiose. Non.
De la même façon qu'on vous enseigne, c'est de la même façon que vous allez rentrer simplement dans la pratique. Alléluia. Le temps de pratique, ce sera le temps simple aussi, comme nous sommes enseignés simplement. Comme la matriarche Déborah pour nous dire, quand le temps de pratique viendra et qu'on va apprendre la lévitation, ce sera seulement un jour comme ça, nous allons venir. On va nous demander tous qui sont prêts, tel, monter au 4e étage, au balcon là-bas. Et pour apprendre la lévitation, ce n'est pas quitter la terre pour aller en haut qui est important. C'est de quitter en haut pour descendre. Enlever la peur, enlever l'anxiété, enlever l'attraction du vide. Il dit la pratique dans la lévitation, quand nous allons apprendre, on va monter à l'étage, au 4e là-bas, et chacun va mettre en pratique ce qu'il a appris. Puisque je te vois déjà. Alléluia. Natacha, au 4e là-bas, il est bon, descends. Alléluia. Parce qu'il a dit, ce n'est pas quitter la terre, parce que tu peux aller dans l'espace comme ça, tu ne vas rien ne va te cogner là-bas. Parce que il n'y a pas d'obstacle. Mais c'est quitter d'en haut pour descendre. C'est comment? C'est l'atterrissage. Non, pas l'atterrissage. La vue que nous avons quand tu es en haut, tu es dans un immeuble, quand tu regardes, tu vois comment ça commence à... c'est comme si ça t'aspire. Voilà, c'est ce qu'il faut maîtriser, c'est ce qu'il faut réaliser. Et prendre conscience qu'il n'y a pas de vide. Ce que nous voyons, soit vide, mais c'est rempli. Il y a l'air. Et avec l'air, tu peux instruire. L'air, je monte et je descends aussi doucement que possible. On est ensemble? Voilà. Il a dit quand l'état viendra, que tu vas toucher le feu. C'est à toi de réaliser que ce n'est pas que le feu ne sera plus feu, mais c'est toi qui dois réaliser que Dieu t'a donné la capacité que tu peux être 10 000 fois plus feu que feu. Le feu qui est là, mais toi tu es 10 000 fois plus chauffant que lui. À tel point que le feu qui est là n'est qu'une caresse quand ça te touche. Alléluia. Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise, ils étaient là, ils avaient même froid. Mais pourtant la fournaise était toujours la fournaise. Mais c'est leur niveau qui était élevé. Alléluia. Bien aimé, commencez à vous préparer mentalement. Quand le Père, le Seigneur nous enseigne par la bouche de ses serviteurs, commencez à vous dire à vous-même, à vous préparer à vous-même. Parce que le temps qui arrive, les anges ne seront plus invisibles pour nous. Les anges seront visibles dans ce ministère. Les anges seront, tous les esprits, tous les démons, tout ce qui se semble invisible maintenant, pour nous, ça ne sera plus le cas. Et quand le temps sera là, bien aimé, qu'on va voir ce ne sera pas le cas où tu vois les anges, où tu vois les patriarches, et tu commences à rentrer en transe, tu commences à crier. Non. Il faut commencer à te préparer en conséquence. Alléluia. Que lorsque je vais commencer à le voir, oh, gloire soit rendue à Dieu pour mes frères. Tu les vois, tu les salues, tu les embrasses. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, tu sors à la route, tu vois la multitude des démons. Maintenant, voilà pourquoi Dieu nous prépare de manière qu'en sachant que c'est moi qui ai l'autorité. Quand j'avance, partout les démons, quand ils me voient, ils dégagent. Alléluia. Bien, mais sans préparation, il y aura beaucoup de confusion. Parce que, comme je vous ai dit, oui,
Je vous ai donné le pouvoir de lier les démons. Oui, on les lie, on les chasse parce qu'on est fort en le disant. Hein? Tu tapes le main, tu tapes le pied, tu as lié, tu brises. Parce que tu ne le vois pas. Sans préparation, que tu te retrouves devant un démon de 3 mètres, gros comme un éléphant, long comme ceci, avec des dents comme plus qu'un lion, avec les grilles, avec sale comme si, plus que la saleté. Et tu le vois. Marcher sur les serpents. Un petit serpent passe là. Ah. Vous voyez? On est ensemble? Voilà pourquoi le Seigneur nous prépare à prendre conscience de notre autorité, de notre pouvoir. Quand les anges seront visibles pour nous dans ce ministère, moi, je vous ai dit, je vous ai informé, il arrivera des services où je demanderai à mes frères les anges, soyez visibles pour tout, même ceux qui passent à la route vous voient. Tous les anges qui sont à l'immeuble, dans tout partout, je dis, vous serez visibles. Il faut se préparer en conséquence. N'attendez pas ce moment que cela arrive. On est presque pour rentrer à ce moment. Mais quand tu es seul, quand tu parles, parle à toi-même, parle à ton cœur. Si le Seigneur nous le dit, parce que le Seigneur a dit, si cela arrive, et que quand il va enlever le voile, quand il va ouvrir les portes, que nous soyons étonnés comme tout le monde, alors les patriarches ont échoué à leur mission. Ah non, moi je ne veux pas attrister le Seigneur. Voilà pourquoi je me prépare en conséquence. On est ensemble? Les patriarches sont en train de préparer nos cœurs pour les temps de pratique. Ils ne souhaitent pas que par nos réactions, nous offensons Dieu ou nous traitons Dieu de menteur. Par rapport à ce que Dieu a dit, si nous réagissons comme une personne quelconque, lorsque le temps sera là, et ce temps-là est presque là, notre Dieu sera profondément attristé, parce que nous n'avons pas cru à tout ce qu'il a dit. Que le temps de pratique ne soit pas un événement, mais une suite logique des enseignements que nous recevons chaque jour. Si cela est trop difficile pour nos cœurs d'accepter ce qu'il a dit, si cela est trop difficile pour nous de croire, témoignons à notre cœur que nous sommes les instruments de Dieu. Alléluia. Que chacun se prépare en conséquence. Quand tu es assis, tu es seul, vois-toi, bien-aimé, commence à te voir toi-même face à cette multitude de personnalités spirituelles. Alléluia. Que tu es là, tu vas voir le Père Abraham en face de toi. Tu vas voir le Seigneur Moïse. Tu vas voir le patriarche Ehud, la matriarche Déborah. Tu vas voir le Seigneur Esaïe. Tu vas le voir. Alléluia. En gardant tout le respect qu'on leur doit. Mais il n'y aura pas d'étonnement. Ils disent, hey, tu ouvres la bouche. Non. Alléluia. Là où le Seigneur est en train de nous préparer encore, vous voyez le culte, un des cultes qui est passé, où le patriarche Moïse nous dit que dans ce culte, il y a des personnalités qui sont venues d'autres galaxies, que nous-mêmes, patriarches, on ne les a jamais vus. Les patriarches n'ont jamais vu ces autres personnalités qui sont venues d'autres galaxies, qui sont venues au culte. Bon, je ne sais pas comment ils sont par rapport à leur présentation, par rapport à leur brillance, par rapport... Les temps qui arrivent, nous allons les voir. Mais il ne faut pas que nous soyons dans l'étonnement, dans l'exclamation, non. On est ensemble? Que l'Éternel soit glorifié. À toi soit la gloire, Seigneur.
Ok, je m'arrête d'abord là. S'il y a pour poser des questions, je vous laisse poser des questions.